Vertige positionnel paroxystique bénin. Les récidives sont fréquentes. Le vertige positionnel paroxystique bénin, VPPB, est la cause la plus fréquente de vertige. Il touche 2% de la population, 2 fois plus de femmes que d'hommes, surtout les personnes de 50 à 70 ans. Il est attribué à un déplacement d'otolithes, des débris naturels à composante calcique, connus sous le nom de canalolithiase ou cupulolithiase dans les canaux semi-circulaires, notamment postérieurs, d'une oreille interne. Ces otolithes empêchent les canaux de fonctionner correctement. Les canaux envoient alors un message erroné au cerveau, provoquant le vertige. Les symptômes. Il s'agit d'un vertige vrai, impression que la pièce et les objets se mettent brusquement à tourner autour de soi. Le vertige dure moins d'1 minute. Il se déclenche souvent au lever, au coucher, en se retournant au lit, en se penchant, en regardant en l'air. La sensation décrite est un mouvement rotatoire, parfois intense et accompagné de nausées voire de vomissements, ou une simple sensation d'étourdissement ou de déséquilibre, mais toujours anxiogène. Le VPPB est à dominante matinale avec une tendance à l'amélioration dans la journée. Il se répète ainsi plusieurs fois par jour lors des mouvements de la vie quotidienne et peut, que ce soit au travail ou non, provoquer des troubles de l'équilibre voire de chutes pouvant être dangereuses. Bien que bénin, le VPPB peut limiter de façon importante et dans la durée les activités du patient. Les causes du VPPB. Dans la majorité des cas, 60%, la cause est inconnue ou idiopathique. On a identifié des liens possibles avec un traumatisme crânien dans 9 à 18% des cas, sachant que la période séparant le traumatisme des vertiges peut varier de quelques jours à 3 mois. Une dégénérescence spontanée du labyrinthe, une maladie post-virale, une thrombose de l'artère vestibulaire antérieure, une maladie chronique de l'oreille moyenne, une migraine, une maladie de Ménière. Certains auteurs évoquent plusieurs autres causes, vasculaires, toxiques ou métaboliques. L'évolution du VPPB. Les épisodes de VPPB disparaissent souvent en moins d'1 semaine, mais peuvent se répéter pendant plusieurs semaines à quelques mois. Les récidives sont fréquentes et les périodes de rémission de plusieurs années. Si les symptômes persistent plus d'1 mois, il faut rechercher une autre cause. Le diagnostic de VPPB se base uniquement sur l'interrogatoire et l'examen clinique. À l'interrogatoire, l'âge du patient, les facteurs de risque, une infection ORL récente, un traumatisme crânien, des signes d'accompagnement du vertige auditif, neurologique, neurovégétatif, la prise de médicaments, le mode d'installation du vertige, la position déclenchante, la durée, la temporalité. À l'examen clinique, mesurer la pression artérielle, prendre la température, pratiquer un examen autoneurologique, ORL, vestibulaire et neurologique. La confirmation du diagnostic du VPPB se fait par la manœuvre de Dix-Alpike. Le VPPB est associé à un nystagmus, secousse involontaire des globes oculaires dont les caractéristiques sont objectivables par la manœuvre de Dix-Alpike. Cette manœuvre est à effectuer avec prudence et douceur par un praticien spécialisé expérimenté. Le patient est assis sous lunettes grossissantes ou vidéoscopiques sur la table d'examen. La tête du patient, déplacée à 45 degrés, est basculée vers l'arrière en position horizontale à moins 20 degrés. Les yeux du patient sont observés, paupières ouvertes, à la recherche d'un nystagmus. L'analyse de la direction du nystagmus, de sa latence, de sa fatigabilité permet de caractériser le VPPB. Les traitements, les manœuvres thérapeutiques. La manœuvre des plaies est le traitement de premier choix des VPPB. La manœuvre de Toupet-Semon est une autre option de traitement des VPPB. La manœuvre des plaies. Elle utilise la gravité pour mobiliser les particules dans les canaux semi-circulaires postérieurs de l'oreille atteinte. Le patient est assis sur la table d'examen, déplacer sa tête à 45 degrés et la basculer vers l'arrière en position horizontale à moins 20 degrés, déclenchant un vertige. Lorsque le vertige a disparu, tournez la tête du patient de 90 degrés vers l'autre côté avec une pause de 20 à 60 secondes. Puis poursuivre la rotation de la tête et du corps de 90 degrés jusqu'à ce que les épaules soient perpendiculaires au plan de la table avec une pause de 20 à 60 secondes. Ramenez le patient en position assise en accompagnant sa tête en position droite. La manœuvre de Toupet-Semon. Elle est constituée surtout de mouvements rapides et utilise l'énergie cinétique pour mobiliser les particules dans les canaux semi-circulaires. Le patient est assis, sa tête est tournée du côté de l'oreille non atteinte, position 1. Couchez rapidement le patient du côté de l'oreille atteinte en maintenant sa tête en rotation de 45 degrés par rapport au buste. Et maintenir cette position jusqu'à disparition du vertige, position 2. Basculez ensuite rapidement le patient de l'autre côté en passant par la position verticale et maintenir cette position jusqu'à disparition du vertige, position 3. Ramenez le patient lentement à la position assise, position 1. Après les manœuvres, des débris mobiles peuvent passer dans le canal semi-circulaire latéral de l'oreille interne exposant à un vertige aigu, des chutes de la table d'examen, des nausées, des vomissements, des évanouissements, des sensations de chute ou d'instabilité qui peuvent durer plusieurs jours, des céphalées, des douleurs cervicales. Pour limiter ces effets, portez une minerve souple pendant le reste de la journée, dormez en relevant la tête à 45 degrés à l'aide d'oreillers. La rééducation vestibulaire. Utilisée en ajout aux manœuvres libératoires, elle est peu étayée dans le VPPB. Elle est sans effet indésirable grave mais doit être pratiquée par un professionnel de santé spécialisé. Elle est basée sur l'interaction entre le labyrinthe de l'oreille interne et l'œil. Les traitements médicamenteux sont sans efficacité démontrée dans le VPPB. L'acétyleucine tanganide sans efficacité démontrée expose à de rares démangeaisons et éruptions cutanées. La bêta-histine, cercle, bêta-cercle n'a pas d'efficacité clinique démontrée au-delà de celle d'un placebo et peut exposer à des hallucinations voire des dyskinésies tardives.
Le méclozine, Agirax, un antihistaminique H1 atropinique et sédatif, n'a pas d'efficacité clinique démontrée, expose à des effets atropiniques, des somnolences et des convulsions. Le traitement chirurgical reste rare. En cas d'échec des manœuvres thérapeutiques, un traitement chirurgical peut être envisagé. Il consiste à sectionner la branche du nerf vestibulaire qui innerve la structure responsable des troubles. Le risque est un déficit auditif partiel ou complet. Les signes d'alerte associés au vertige qui doivent orienter le patient vers un centre d'urgence. La notion d'un traumatisme crânien ou cervical, une céphalée brusque et violente, des signes neurologiques centraux, flou visuel ou diplopie, vision double, un syndrome de Claude Bernard Horner avec un ptosis, abaissement de la paupière, un myosis, rétrécissement de la pupille, une énophthalmie, recul du globe oculaire de son orbite, une paralysie faciale, une ataxie, trouble de la coordination motrice, une marche impossible, une surdité brusque, un nystagmus atypique. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.